Merci Pierre, merci pour l'introduction. Je suis présentement à Edmonton, c'est le territoire de Treaty Six. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette présentation de Spiral. Spiral qui est une composante de Voyant Tools. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Yann qui va faire la première partie de cette présentation, de cet atelier. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Yann, comme on l'a mentionné plus tôt, je suis également à Montréal, comme Pierre-Luc. Et avant de se lancer dans Spirale, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu durant la dernière séance, surtout au niveau des buts, des visées, des outils que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, Spiral, comme les Voyant Tools, ce sont des outils qui sont clés en main disponibles sur une application web que vous allez pouvoir utiliser sans aucune installation, qui permettent de faire de l'analyse textuelle, mais également de faire de la visualisation de données textuelles. Plusieurs formats d'entrée sont disponibles. Vous allez pouvoir le voir dans quelques minutes. Et beaucoup d'outils sont préprogrammés, des outils qui parfois sont difficiles à faire soi-même, à programmer soi-même, mais qui là sont tous préprogrammés pour vous, pour une facilité d'accès. Les visées de Spiral et de Wayland Tools, il y a trois choses très, très utiles qu'on peut faire avec. Bien sûr, il y a l'analyse textuelle, donc la création de tables de colocation, de tables euh, d'analyse de thématique ou plutôt de modélisation thématique. Euh, donc, vous pouvez facilement utiliser Spiral et Voyant pour générer des informations utiles pour vos recherches dans le cadre d'analyse textuelle algorithmique. Mais également, c'est un outil de défamiliarisation, c'est-à-dire que c'est un outil qui vous permet de voir le texte de plusieurs manières différentes. Et les créateurs, on parlera dans un instant, Jeffrey Rockwell et Stéphane Sinclair, mettaient beaucoup l'accent sur cette défamiliarisation dans ce qu'ils appellent le cercle herméneutique, une reprise d'un terme théorique du dernier siècle. Euh, mais avec Voyant, avec Spiral, on peut prendre le texte et le déformer, le voir selon des lentilles différentes et ainsi superposer plusieurs façons de voir le même texte, l'une de ces façons étant la lecture, et mieux comprendre ce qu'est le texte que l'on étudie. Et finalement, c'est aussi un très bon outil d'accumulation de preuves. Donc, si vous avez une hypothèse et que vous voulez la tester avec des outils algorithmiques, euh, Voyant Tools et Spiral vont vous aider à ce niveau-là. Parlons un peu du Spiral. Spiral, c'est une composante voilà. Spiral, c'est une composante de Voyant qui est assez particulière parce qu'elle permet d'approcher tous les outils de voyant, votre corpus, vos textes, mais sous la forme d'un notebook, sous la forme d'un environnement de programmation style JavaScript. Euh, alors, Spiral et Voyant sont parfaitement intégrés ensemble. C'est vraiment une extension des Voyant Tools que nous avons vu il y a 2 jours, le 14 février. Euh, et à la base, c'est une idée de Stéphane Sinclair qui malheureusement nous a quittés en 2020. Il était professeur à McGill et il avait une communauté assez importante autour de lui en humanité numérique. Il a vraiment lancé la parade à McGill et était très actif dans la région de Montréal. Alors, son idée, c'était d'aller au-delà des voyant tools qui sont, oui, clés en main, mais qui sont très euh, limités par l'interface graphique. On est limité parce que il faut que pour chaque chose que l'on fait, on ait un endroit où cliquer. Et donc, on est limité par l'imagination du créateur des Voyant Tools. Alors qu'avec Spiral, on va pouvoir aller bien au-delà de ça. Comme les Voyant Tools, Spiral est disponible à 100% gratuitement dans le navigateur très facilement. Donc, pas besoin d'installation quelconque. Et en plus, les dossiers, les fichiers plutôt créés avec Spiral sont gardés sur le serveur de Voyant Tools et donc extrêmement facile à partager. On peut facilement envoyer simplement un lien à quelqu'un pour que la personne ait accès au même document que nous. Si vous connaissez JavaScript, c'est le langage de programmation qui est utilisé dans, euh, dans Spiral. C'est un langage de programmation qui est facile
difficile à apprendre euh, et qui est assez exhaustif. Et Spiral nous permet de créer en fait des panneaux interactifs à même nos espaces de programmation. Donc, on a vraiment une intégration, comme je disais, parfaite entre Voyant Tools et Spiral, parce que Spiral permet de faire euh, des panneaux voyants, le même panneau que nous avons vu il y a 2 jours. Spiral n'est pas seulement un espace de programmation, parce qu'on peut aussi y mettre du texte. Donc, on peut parsemer notre programmation de texte ou notre texte de programmation pour pouvoir documenter parfaitement notre recherche. Et ça supporte la création d'articles interactifs que l'on peut mettre en ligne. C'est-à-dire que si vous avez une expérience que vous faites avec un notebook Spiral, vous irez la mettre sur un blog de recherche ou le site de votre laboratoire, par exemple, ou sur le site d'une bibliothèque, vous pouvez le faire en quelques clics, permet facilement d'être Spiral est facilement mis en ligne pour une utilisation par d'autres utilisateurs ou une visualisation par d'autres utilisateurs et utilisatrices. Donc, avec votre présentation, on va parler de l'histoire et de la création du projet Spiral. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'un notebook, mais c'est en plus Bennett qui va vous en parler dans quelques minutes. Parler de différences entre Spiral et d'autres environnements similaires. Vous connaissez peut-être les Jupyter Notebooks ou les notebooks en R. On va en parler brièvement. Les avantages de tel notebook, on va y toucher. Puis on va se lancer dans la démonstration et on va vous donner des ressources parce en fin de présentation, on va vous laisser du temps pour travailler sur vos propres corpus. Alors, si vous avez un corpus en tête, une idée, on va travailler un peu dessus selon le temps qui nous reste à la fin. Donc, Spiral commence en 2017, vraiment destiné à être une extension des Voyant Tools. C'est un processus qui était assez difficile parce que les Voyant Tools étaient donc une application web et Claire et Rockwell travaillaient d'abord avec Mathematica, que vous connaissez peut-être, qui est une autre forme de notebook, mais basée vraiment sur un langage de programmation mathématique. Et ils ont également essayé de travailler avec les Jupyter Notebooks en Python, un autre langage de programmation très populaire. Euh, Ils ont servi de leur projet pour écrire le livre Epistemologica. Ils ont été très prolifiques ensemble, créant plusieurs ouvrages. Dialogica en étant un autre, qui vous renseigne beaucoup sur les Voyant Tools, et Hermeneutica étant une série d'expériences qu'ils ont faites sur des corpus différents avec les outils qu'ils ont eux-mêmes développés. Donc, c'est vraiment Hermeneutica, si vous êtes en études littéraires et que vous vous intéressez un peu à l'herméneutique algorithmique. Alors, leur création de spirale était motivée parce que, comme je vous le disais plus tôt, c'est difficile d'explorer les textes aussi bien qu'on voudrait le faire à l'aide seulement d'une interface visuelle. L'interface de programmation devient nécessaire dans le but d'avoir le contrôle total sur son corpus et sur les outils que l'on utilise. Mais aussi, c'est né d'une volonté de documentation. Lorsqu'on utilise une interface visuelle, il n'y a pas de manière de bien documenter les différents clics que l'on fait, de savoir exactement euh, dans quel ordre les choses ont été faites. Et donc, avec un notebook Spiral, chaque étape devient très visible, très facile à suivre et partageable en un clic. Quelques choix éditoriaux ont également guidé la création de Spiral, le premier étant la facilité d'usage, tourné entre autres vers JavaScript à cause de cette même raison, mais aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont familières avec ce langage. Également, vous allez voir que la syntaxe est assez simple. Tout le projet est open source, qui est logique considérant le fait que nous sommes dans le domaine académique, mais ça permet également aux gens d'aller voir directement le guide du projet et même de le modifier à leur guise si il ou elle le désire. Et finalement, ben, il voulait absolument qu'il y ait une intégration complète avec Voyant Tools. Alors, à partir de Voyant Tools, on peut créer, encore une fois, en un clic, un Spiral Notebook de ce que l'on a fait. Donc, on peut aller de Voyant Tools à Spiral, mais Spiral produit également des panneaux qui sont ceux de Voyant Tools. Donc, on a une équivalence entre les deux. Comment utiliser les Spiral Notebooks? Eh bien,
comme on utiliserait presque n'importe quel autre environnement de type notebook. C'est une alternance de texte qu'on écrit en Markdown. Markdown, c'est un langage de balisage extrêmement simple qui vous permet de structurer votre texte et de créer à partir de cette structure un visuel intéressant. Et d'autre côté, on a le code en JavaScript, code tout simple. Euh, on peut également collaborer avec un notebook en l'envoyant d'une personne à l'autre ou en travaillant ensemble sur le même projet. Et puisque il est si facile à partager, la collaboration est vraiment au cœur de l'idée du Spiral Notebook. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. Euh, c'est bâti à même la structure de ce que l'on propose. Les environnements de notebook sont particulièrement utiles. Euh, Ici, j'ai une citation de Donald Kurt. J'ai pas pris la peine de la traduire, mais je peux la traduire pour vous maintenant. Au lieu d'imaginer que notre tâche principale est de donner des instructions à un ordinateur et lui dire quoi faire, nous devrions plutôt nous concentrer sur l'explication que l'on donne aux êtres humains sur ce qu'on veut que l'ordinateur fasse. Et c'est là que le notebook est intéressant parce qu'avec la combinaison d'écriture de texte en Markdown et de programmation, notre partage de ce que l'on a fait a l'opportunité d'être explicatif, d'être complètement documenté. Et c'est, une fois, la bonne pratique avec l'utilisation d'un notebook, c'est de commenter ce que l'on fait à même le code et d'ajouter des boîtes de dialogue qui nous permettent vraiment d'expliquer à la personne qui reçoit ce qu'on lui donne quoi faire. Et en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux dans notre communauté de réplicabilité, beaucoup d'expériences qui sont faites de manière très insulaire et de manière très personnelle. C'est très difficile donc de répliquer des expériences qui pourtant doivent être réplicables pour ceux et celles de la communauté de l'humanité numérique qui désirent euh, être du côté plus scientifique notre domaine. Et pour ce qui est du côté littéraire, il y a des gens qui quand même utilisent la preuve comme argument. Cette preuve-là, elle doit être réplicable. Et le Jupyter Notebook, le Spiral Notebook nous permet de faire ça parce qu'il nous permet de tout commenter et de partager facilement ce que l'on a fait. Alors, il y avait une liste dans la slide précédente, dans la diapositive précédente de d'autres types de notebooks. Je peux revenir juste une seconde. On avait les Jupyter, Google Colab, Mathematica, et ces notebooks ne sont pas open source et gratuits comme les nôtres. Moi, j'utilisais pas Mathematica, j'utilisais Maple, qui est très similaire, et c'est une centaine de dollars pour l'utiliser, alors qu'ils sont dans un environnement qui est gratuit et qui est transformable par vous, par les utilisateurs et utilisatrices qui ne demande encore une fois aucune installation, bien que si vous le désirez, vous pouvez l'installer sur votre propre machine et le faire rouler en local. Ce qui est parfois utile si vous êtes devant des fichiers qui sont trop lourds ou trop nombreux pour le serveur. Vous pouvez aller downloader sur le Git les notebooks et les faire rouler par vous-même, pour vous-même, sur votre machine. Spiral est également intégré, comme je le disais plus tôt, avec les Voyant Tools. Généralement, les autres types de notebooks ne le sont pas. Et donc, il faut aller chercher plusieurs modules, faire des imports, des installations pour pouvoir utiliser des outils plus spécialisés. C'est ce que, par exemple, avec les Jupyter Notebook, où est-ce qu'il faut aller chercher les modules soi-même avant de pouvoir faire une visualisation. Là, ce n'est pas le cas. Tout est intégré ensemble. Et finalement, c'est un notebook en JavaScript qui est rare. Habituellement, c'est plus en Python et en R que l'on trouve nos notebooks. Euh, Ici, c'est ce langage-là qui est très utilisé dans le cadre de la programmation web. Alors, on va entrer en démonstration de spirale avec Bennett. Je vais vous laisser sur... oh, excusez-moi, je vais vous laisser avec... euh, j'avais une liste de ressources. Je pense que j'ai manqué la slide. C'est pas grave. Je vais revenir à la fin avec plus de ressources si vous le désirez. Et je vous laisse entre les mains de Bennett pour une démonstration des notebooks. Merci Yann, et encore une fois de plus, bienvenue à ceux qui sont arrivés pendant que Yann faisait la présentation. Donc, on va commencer avec juste un petit rappel. Je vais partager mon écran une seconde.
J'espère que vous voyez mon écran. OK. Oui, sauf que c'est un peu petit, les caractères. OK. Je vais... une seconde. Je vais juste faire un petit rappel, juste vous présenter tout brièvement Voyant tous encore. Donc, je vais ouvrir un corpus qui est déjà disponible dans le site de Voyant tous, dans les clés de Shakespeare. Donc, on voit dans Voyant tous, il y a ces différents panneaux. Il y a ces différents panneaux qui sont les outils d'analyse et les outils de visualisation. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle en anglais user interface. Il y a une user interface du genre que il y a le bouton qu'on clique pour naviguer les différents outils. Mais avec Voyant, avec Spiral, c'est en plus, donc on a un notebook où on peut faire presque le même paramétrage, dans on peut interagir avec le texte, mais de façon plus contrôlée, parce qu'il y a beaucoup plus d'options de paramétrage. OK. Donc, on va aller sur le site de Spiral. Donc, pour aller sur le site de Spiral, il faut juste ajouter le mot Spiral après voyanttous.org. Donc, peut-être Yann, tu peux ajouter le lien dans le chat. Spiral. OK. Donc, par défaut, c'est en anglais. Il n'y a pas encore une traduction officielle. Donc, voici comment ça se présente quand on arrive dans la page d'accueil de Spiral. Donc, je vais vous présenter les différentes options. Ici, voici le celui de notebook. On peut écrire plus, on peut ajouter soit une cellule texte, comme cette cellule, c'est une cellule texte, donc c'est juste les écritures, et puis on peut changer différentes options dans du style dans différents formatages du texte. Et ici, c'est une cellule de code où on peut écrire les différents codes de JavaScript. Et ces petits plus, c'est pour ajouter soit une cellule de texte, soit une cellule de code. Tout du côté droit, il y a cette icône comme en forme de nuage. Donc, cela permet de sauvegarder le notebook. Donc, mais pour le faire, il faut login avec son compte GitHub. Donc, je ne sais pas si vous avez le compte GitHub. Là, si vous avez un compte GitHub, vous pouvez écrire vos notebooks et les sauvegarder. Et ça va faire en sorte que vous pouvez encore revisiter vos notebooks chaque fois que vous ouvrez Spiral. Et une seconde. Et le plus, si vous voulez ouvrir un nouveau notebook dans une nouvelle fenêtre, et on peut aussi ouvrir un notebook qui a été enregistré dans un format JSON. Et ces doubles petits triangles, c'est quand vous avez déjà écrit tout un notebook, si vous voulez exécuter toutes les cellules, vous pouvez cliquer ici. Et ici, c'est où vous pouvez échanger, écrire dans les métadata de votre notebook. Par exemple, vous pouvez écrire, avant de commencer un notebook, vous pouvez écrire votre nom, vous pouvez écrire les keywords. Donc, si vous voulez rendre le notebook public, donc, vous pouvez ajouter les mots-clés du genre que si quelqu'un fait une recherche avec ces mots-clés, la personne peut découvrir votre notebook si vous la rendrez public. Donc, c'est ici que vous pouvez cliquer pour décider si ou pas vous voulez rendre votre notebook public. Vous pouvez ajouter ici une petite description de notre notebook. Il y a différents types de copyright, de licence. Donc, si vous voulez que ça soit utilisé par tout le monde ou utilisé avec votre permission, donc vous pouvez choisir ici
le genre de copyright qui vous convient. Et puis, la langue que vous allez utiliser dans votre notebook. Donc, je vais mettre en français, French. Et puis, je vais juste mettre mon nom, Bennett. Keyword démonstration. Oui, et puis, cliquer sur sauvegarder. Mais malheureusement, parce que toute l'interface de Voyante, c'est en anglais. Donc, mais c'est pas le cas avec Voyante. Voyante a déjà été traduit. Mais on est constamment en train d'améliorer Spiral. Et je pense que d'ici peu, on va avoir une version en français avec beaucoup d'autres différents langages. Et ici, c'est un genre de catalogue. Donc, ici, vous pouvez trouver toutes les notebooks que les créateurs ont rendus publics. Donc, voici les différents auteurs qui ont travaillé sur les notebooks et ils ont rendu les notebooks publics. Donc, cet auteur, avec l'aide de l'Inspira, et il y a beaucoup de notebooks, mais malheureusement, c'est en anglais. Mais c'est différents notebooks pour un peu démontrer comment les notebooks de formation pour apprendre aux gens comment utiliser Spiral. Et je vais ajouter juste ce notebook qui est encore en développement. C'est juste un notebook de Jashaya. Continue. Donc, c'est en forme d'article. Donc, Spiral peut aussi être utilisé un peu comme un publishing pour publier les articles. Donc, il a fait ce notebook avec un petit article sur lequel il est en train de travailler, comme vous pouvez le voir. Bon, on va rentrer. OK, et puis, vous avez, vous avez l'option d'entrer dans votre compte GitHub. Quand vous entrez dans votre compte GitHub, quand vous cliquez sur cette icône, vous avez la possibilité de voir toutes les différentes notebooks que vous avez sauvegardées dans votre compte GitHub. Mais on va juste travailler aujourd'hui sans avoir, juste, on ne va pas sauvegarder ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que c'est juste une démonstration. Mais si vous voulez, vous pouvez, si vous n'avez pas de compte GitHub, vous pouvez prendre le temps pour créer un compte et puis sauvegarder vos notebooks Spiral. OK. Après avoir présenté dans la page d'accueil, on va juste voir les différentes façons de télécharger un corpus de texte sur Spiral. Donc, il y a différentes façons. On va commencer par le plus simple. C'est juste en écrivant un texte directement dans cette cellule, dans la cellule. Et puis, ce texte va être converti en corpus. OK. Donc, pour cela, on va utiliser des méthodes ou bien des functions pour le faire. Donc, par exemple, on va juste commencer par juste définir une variable. Donc, comme Yann l'a dit auparavant, Spiral fonctionne avec le logiciel JavaScript. Moi-même, je ne suis pas expert en JavaScript, mais je peux juste vous montrer les bases, comment faire pour créer un corpus. Donc, à JavaScript, on va maintenant déclarer une variable, donc la variable qu'on va utiliser pour nommer le corpus qu'on va créer. Donc, on va créer le corpus, on va donner la variable HS 2023. OK, on déclare cette variable et puis on utilise la méthode load corpus. Je ne sais pas si vous pouvez voir
les écritures. Peut-être, si tu veux, tu peux faire CTRL plus une ou deux fois. Je pense que ça va le grossir. Ah, bingo. Merci. Ah, OK. Donc, l'autre corpus, et puis on met une parenthèse, et puis on met le texte qu'on veut créer le corpus à partir dans les guillemets. Tu peux utiliser des simples guillemets, une seule guillemets. Moi j'aime toujours utiliser les doubles guillemets. Donc, je vais juste copier un texte de mon autre écran. OK, copie. Et puis, je colle ce texte ici au milieu. Et puis, maintenant, je veux que le corpus ait le nom de SHS 2023. Donc, je vais utiliser assign. Et puis, avec Spiral, ça nous aide, ça nous donne les propositions de différentes fonctions, différentes méthodes qu'on peut utiliser. Donc, assign. Et puis, on met une parenthèse. Et puis, on met le nom de la variable qu'on veut utiliser, c'est SHS 2023. OK. Donc, on peut cliquer sur ce bouton, ça ressemble à un bouton play. Donc, on clique ici pour exécuter le code qu'on vient d'écrire dans la cellule. On clique sur play et le corpus a été créé et le output, c'est voici le ID donc, du corpus qui a été créé. Donc maintenant, ce corpus a été créé, on a nommé le corpus SHS 2023. Donc maintenant, on peut maintenant explorer le corpus, on peut appeler les différents outils de Voyant Tools sur le corpus. Par exemple, on va ajouter une case, une cellule de code. Excuse, on peut faire SHS 2023. Tools. Donc, je clique sur Tools. Maintenant, je peux, entre parenthèses, je peux dire quel tool je veux utiliser. Donc, tool, dans ce qui apparaît ici, c'est un peu comme une explication pour te dire, un peu, pour vous donner, donc, pour un peu donner une indication de comment utiliser tools. On dit que tools, ça prend un string. Dans un string, je vais mettre un string ici au milieu. Et le string que je vais mettre, un string, c'est comme des mots, des lettres. Un string, c'est juste c'est le nom de l'outil de voyant que je veux que ça soit affiché ici. Puis après, on peut aussi mettre une virgule, et puis on met un configuration object. Une configuration object, c'est mis entre les accolades donc pour ajouter plus de paramétrage à l'outil. Donc, pour le moment, on va le faire juste de façon simple. On va juste appeler un outil sans configuration, sans paramétrage. Donc, par exemple, on peut appeler l'outil Trends. Donc, j'écris Trends, je clique sur Exécuter. Donc, ça montre le trend, donc les différents mots qui sont dans le corpus. Ça donne leur fréquence relative. Donc, on vient de créer un corpus juste en postant le texte du corpus directement. Donc, il y a aussi d'autres façons de créer un corpus. On peut créer un corpus. Par exemple, si on a un texte qui est disponible en ligne, on peut juste, si on a un texte qui est disponible en ligne, on peut juste avoir le lien de ce texte et utiliser le lien de ce texte pour créer un corpus. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, on va ajouter une autre case de code. Et puis maintenant, on va créer un autre texte, un autre corpus, mais à partir d'un texte disponible sur Internet. Donc,
je vais utiliser ce texte-ci. Ce texte est disponible sur Gutenberg Project. Donc, c'est un texte en français. Donc, je veux mettre le lien du texte dans le chat pour ceux que ça intéresse pour regarder le texte. Mais on vous donnera le temps, après la présentation, on va prendre quelques minutes pour vous laisser, avec notre aide, juste laisser l'opportunité pour créer votre propre corpus, et puis on va l'explorer ensemble. OK. Bon, je vais juste copier le l'URL du lien du texte. Je vais rentrer maintenant sur Spiral. J'utilise encore la même fonction, la même méthode, load corpus, entre parenthèses et entre guillemets, je mets le lien que j'ai copié, je mets le lien que j'ai copié, donc le lien URL. Et puis, j'ai oublié une étape, je vais déclarer une variable que je vais utiliser pour nommer ce corpus qu'on va créer. Je vais nommer la variable français. Français, OK. Je fais ça simple. Et puis, je clique sur Assign. Et puis, je porte encore le même nom français. Et puis maintenant, je clique sur Exécuter. Donc, le corpus a été créé et voici le corpus ID, donc l'identifiant du corpus. Donc, il peut maintenant explorer maintenant le corpus. Il peut ajouter une autre case code. Il peut ajouter plusieurs. OK, bon. Il peut ajouter d'autres cases code. On peut faire, on va maintenant explorer ce corpus avec le même outil, Trends. Donc, j'écris français, tout, tout, oui. En parenthèse, je mets Trends. Si je clique Play, donc ça montre, donc ça donne, ça montre la fréquence relative des 5 mots les plus fréquents du corpus. OK. On voit que, excuse, les mots les plus fréquents, c'est to, c'est day, c'est project, c'est off, c'est Gutenberg. Donc, on voit déjà que les mots qui sont, on voit déjà que les mots qui sont, les mots qui sont les plus fréquents ne sont pas vraiment les mots qui font partie du texte même. Parce qu'en ouvrant encore ce document, donc, dans chaque document disponible sur gutenbergproject.org, il y a cette première partie qui est un peu qui n'est pas partie du texte même. Parce que le titre de l'ouvrage, c'est un ouvrage de Rémi de Beaumont, divertissement, poèmes en vers. Donc, normalement, ce sont des poèmes. Et puis, si on va vers la fin de la page, on voit que, une seconde, on voit que à partir d'ici, jusqu'à la fin du document, ben, c'est un peu comme les mentions légaux ou légales de Gutenberg Project. Donc, on voit que beaucoup de mots qui sont pris en compte. Donc, on voit que Spiral a pris tout le texte
et a aussi pris en compte tous ces différents mots dans l'analyse. Et, et on peut voir Gutenberg Project. Donc, ce n'est pas trop surprenant de voir que Gutenberg Project est fortement présenté dans, dans les 5 mots avec la plus haute fréquence dans le corpus. Mais je vais vous montrer après comment, quel paramétrage utiliser pour faire en sorte que, pour limiter donc, pour dire à Spiral jusqu'au prendre le texte dans le lien qu'on a fourni. Et puis maintenant, je vais vous montrer maintenant une autre méthode de télécharger un texte à Spiral. Donc maintenant, on va voir comment télécharger un texte à partir de votre ordinateur. Une seconde. Et on va voir comment télécharger un texte à partir de l'ordinateur. Donc, on va du côté droit, il y a ces 3 lignes, on clique dessus, et puis on clique sur Config, donc Configuration, et puis on choisit File. Et puis on clique sur OK. Donc, après avoir fait cela, ces différents input spaces, ces différentes options sont disponibles pour nous. Et puis, à partir d'ici, on peut choisir un fichier dans notre ordinateur qu'on veut télécharger dans Spiral. Donc, je veux aller dans mon ordinateur. Je vais choisir ce texte-ci. Donc, ce texte-ci, c'est une partie du 3e tome de Les Misérables. Donc, juste une petite partie. Donc, je clique Open. Donc, c'est ajouté ici. Donc, je vais donner un nom à... Donc, quand je vais envoyer ce texte à Spiral, Spiral va un peu travailler le texte. Et je veux que Spiral nomme le texte peut-être disons les misés. OK. Donc, je vais juste donner ce nom, les misés. Et puis, je vais cliquer sur Assign. Donc, je clique sur Assign. Donc, ça a travaillé. Le texte a été téléchargé à Spiral et voici le nom ça a accepté le nom que j'ai donné. Donc, maintenant, je peux encore utiliser la même formule, load corpus, pour convertir le texte maintenant en corpus. Donc, je fais load corpus, je mets en parenthèse. Une seconde. OK. Point. Et puis, si je veux, je peux encore définir une variable let. Donc, je définis une variable. Donc, je vais nommer mon corpus Les Misérables. Donc, Les Misérables, c'est juste un nom que je vais donner au corpus que j'ai envoyé et qui a été traité par voyant. Donc, c'est un peu comme un objet. Ce n'est pas vraiment déjà un corpus. Maintenant, je veux que ça soit un corpus. Je dois utiliser la méthode load corpus pour que ça convertisse cet objet en corpus. Et je veux que ça soit nommé Les Misérables. Donc, je vais encore utiliser la même formule, assign. Et je vais écrire le nom, les excusez-moi, assign, OK. L'autre corpus, assign, Les Misérables. OK. Et puis, il y a différents, comme je vous ai dit, il y a différentes
paramétrage on peut utiliser pour, on dit comment? Pour limiter, comment on dit en français? Donc, pour limiter, parce que je vais vous montrer, je vais prendre un instant, Les Misérables. Donc, Les Misérables, Project Gutenberg. Donc, je veux que Spiral considère le texte à partir, peut-être à partir d'ici, ou bien à partir du mot Victor Hugo. Et je veux que à la fin, cette partie-ci, qui sont les mentions légales de Gutenberg Project ne soient pas ajoutées dans le corpus. Donc, je vais vous montrer quelques options pour le faire. OK. Donc, je vais ajouter ce lien dans le chat. Donc, ce lien que je viens d'envoyer dans le chat, c'est un peu comme, c'est la documentation de Spiral. Donc, ça explique les différentes méthodes, les différentes fonctions, les différents syntaxes à utiliser, ça montre les différents syntaxes à utiliser dans Spiral. Par exemple, donc, input remove until. OK. Bon, je vais utiliser remove until. Donc, voici un exemple comment utiliser remove until. Donc, je vais dire à Spiral que il faut ignorer tous les textes qui viennent jusqu'à le texte qui apparaît à ce niveau. Donc, ici, je vais ajouter ce qu'on appelle un configuration object. Donc, je vais le mettre dans les accolades. Donc, je vais copier ceci, remove until. Une seconde, remove until. Copie. Je le mets ici. Et puis, je vais sur Les Misérables pour voir où je veux que ça commence. Donc, je veux que ça commence à considérer par ici Victor Hugo. Je copie Victor Hugo et puis je mets Victor Hugo entre guillemets ici. Puis je mets virgule et puis je rentre ici remove from after this. Donc, sur remove from after, donc je vais dire maintenant dire à voyante qu'après ce mot, il ne faut plus considérer le texte qui vient après. Donc, c'est plutôt ceci qui doit utiliser remove from, input remove from. OK. Un second, input remove from. Copy. Je colle ici et puis entre guillemets. Et puis, je rentre sur mon texte Les Misérables. Je vais vers la fin. Et il faut souvent éviter d'utiliser des mots qui ont des ponctuations parce que ça peut des fois signaler une erreur. Donc, je rentre maintenant sur voyante et puis je mets ça. Donc, on va maintenant essayer pour voir si ça va marcher. It's not defined. Ah, Le Misérable is not defined. OK, je l'utilise souvent. Alors, je vois un peu le problème.
Parce que cette méthode, ça marche plus avec, cette méthode, ça marche plus avec, avec la méthode de téléchargement, ça marche plus avec la méthode de téléchargement, ça marche plus avec la méthode de téléchargement par un lien. Bon, on va le refaire, mais en utilisant un lien qu'on a pris du net. Donc, on va changer cela. On va d'abord, je veux utiliser cette, on appelle ça, je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, je veux ignorer ce texte-ci. Donc, je vais faire une simple, une simple création du corpus. Load, on va utiliser load corpus. Et puis, on va écrire une seconde, par exemple. Ah, on va essayer encore. Peut-être je vois un peu une seconde. Peut-être j'ai mal écrit ceci. Une seconde. J'ai mal écrit. Bon, ok. Ok, j'ai identifié mon erreur. L'erreur, c'était que j'avais mal écrit, donc j'ai utilisé les misérables, mais je n'ai pas écrit le S ici. Donc, j'ai ajouté le S qui manquait et maintenant, ça a marché. Ok, maintenant, puisque le corpus a été créé, le nom du corpus, c'est quoi? C'est les misérables, comme on l'a fait ici et comme on l'a donné ici. Et maintenant, on peut maintenant explorer le corpus. On va maintenant explorer le corpus avec les mêmes trains ici. On va écrire les misérables. Là, je vais faire plus attention pour regarder si j'ai bien écrit les misérables. OK, point. Tous. Et puis, on va maintenant ajouter le mot Prince. Et puis, on va... OK. J'ai encore fait une erreur. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'erreur que j'ai fait ici? Si quelqu'un dans le chat a vu l'erreur, est-ce que quelqu'un peut suggérer une correction? Vous pouvez écrire la correction dans le chat ou bien euh, vous pouvez activer votre micro. On attend quelques secondes. Je vois qu'il y a marqué let, le misérable. À la ligne 1 de la cellule au-dessus, là, il manque un S, c'est les misérables. La variable a été à une orthographe autre que. Il manque un S à cet endroit-là, oui. Ah oui, il y a aussi ça. Oui, 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 il y a ça. Voilà. Oui. Ah, je vois aussi. Les misérables. Mais ce n'est pas aussi. Mais on va essayer encore et je pense que ça va pas toujours marcher. Il y a encore un problème. Bon, je vais dire le problème. C'est que le tools, j'ai ajouté NS ici. Normalement, Ah, comme dans ici. assign. Oui. Ici en haut, c'est juste. Non, ici en haut, c'est juste tool. Il n'y a pas S. Ici, j'ai fait une erreur. J'ai ajouté un S. Donc, je clique sur. Marqué les misérables, il faut enlever le S dans assign. Ah, je vois aussi. Oui, 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 oui. Une seconde. Les misérables, les misérables. OK, maintenant, je l'exécute maintenant. OK. Maintenant, tout marche bien. Et on voit que maintenant, merci, c'est pas le nom, c'est pas la personne qui parlait, c'est Philippe. Merci pour ta contribution. Et puis maintenant, on voit que les mots
les plus fréquents, ce sont plus les mots comme Gothenburg Project, il y a Paris, il y a NES, il y a Gamma. Donc, on voit que ça, effectivement, ignorait les mots qui venaient avant Victor Hugo et les mots et le texte qui venait après Krokemithen. OK. Bon. Je vais vous montrer une dernière façon de créer un corpus. Excuse. Donc, on va créer le corpus en utilisant Voyant. Donc, on va aller sur voyanttools.org. Donc, on change le langage d'interface en French, confirm. Et puis, donc, je vais charger un document que j'ai dans mon système. Donc, j'ai ce document. Je peux choisir laquelle. Tweets peut-être. Je choisis tweets. Mais les misérables, tweets. OK, OK. Donc, c'est un document de tweets que j'ai pris sur. C'est environ 300 tweets que j'ai pris sur le net. Donc, quand on voit dans la barre ici en haut, non, ça n'est. Donc, je ne suis pas capable d'élargir la barre ici en haut. Donc, ça donne un corpus ID. Donc, c'est un, donc je pense que c'est 32 chiffres et lettres. Donc, c'est le ID du corpus que je viens de créer, je viens de télécharger en Voyant. Donc, je peux passer par Voyant. Quand j'ouvre mon corpus, je copie ce corpus. Et puis maintenant, je viens en spirale. J'ajoute encore des cellules de code. J'utilise encore la même fonction. L'autre corpus. J'ai encore oublié de déclarer une variable. Je vais l'appeler Twitter. Then tweets. Les tweets. Je vais avoir ainsi. L'autre corpus. Et puis, je mets entre parenthèses. Dans le ID que j'ai pris sur Voyant, je la colle ici. Et puis, je clique sur Assign. Et puis, entre parenthèses, je mets Tweets. Donc, je veux créer, je vais utiliser le corpus dans Spiral. Et je vais nommer le corpus dans Spiral Tweets. OK, on essaie d'exécuter. Maintenant, je vais préparer différents objets. Il y a une erreur quelque part. Donc, je vais compter le numéro de caractère. Il faut mettre des double quotes. Tweets. Merci. Oui, merci. Donc, je clique Assign maintenant et j'exécute maintenant. OK, donc, ça a créé le corpus. Voici le ID du corpus. Donc, ça a utilisé le même ID que j'ai fourni. Maintenant, on peut explorer maintenant le corpus qu'on vient de créer. On peut faire la même chose, par exemple, en utilisant tweets. On ne met pas le S. Et puis, on appelle, on peut changer. On appelle Sairos. Sairos, c'est une outil de visualisation sur Voyant, puis on clique Exécute. Et puis, voici le nuage des mots qui a été fait. Donc, on a vu donc, plusieurs façons de créer un corpus sur Spiral. Et puis, maintenant, je vais vous donner quelques minutes pour vous exercer
à créer votre propre corpus. Donc, vous pouvez aller sur le site, je vais chercher Gutenberg, le copier de mon autre écran. Vous pouvez aller sur le site, une seconde. Gutenberg French, à partir de ce site, il y a beaucoup d'ouvrages gratuits en français. Vous pouvez prendre un ouvrage là-bas, vous pouvez créer votre corpus. Et puis avec nous, puis maintenant, vous pouvez partager avec nous peut-être le lien du corpus. On peut l'explorer. On va essayer de l'ouvrir avec, avec Spiral. Mais si c'est, parce que des fois, si ce n'est pas sauvegardé, des fois c'est difficile d'ouvrir avec Spiral. Et puis si ça ne marche pas, on va essayer de l'ouvrir avec, avec Voyant. Donc il y a cela. Vous pouvez prendre un texte ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, il y a tellement des ouvrages ici disponibles en français. Vous pouvez peut-être cliquer sur même celui-ci, par exemple, et puis cliquer sur Plain Text UTF-8. Et à partir de cela, vous pouvez avoir l'UAR du texte à considérer. Et puis, une seconde. Je ne sais pas si je peux vous donner aussi une autre option. Parce que je ne sais pas si je peux... copier. Donc, si vous voulez aussi, je vais vous envoyer un lien. Et ce lien, c'est un Google Doc qui a quelques documents à l'intérieur. Je pense que vous avez accès. Je l'ai rendu public. Donc, dans le Google Doc, il y a déjà deux documents. Il y a le texte des Misérables que vous pouvez de votre côté utiliser le texte des Misérables, ou bien vous pouvez utiliser un texte que vous avez pris sur Gutenberg Project. Donc, je peux vous laisser peut-être 10 minutes. Si avant les 10 minutes, s'il y a quelqu'un qui a réussi à créer son corpus, la personne peut partager avec nous. Et puis, si entre-temps, vous voulez que je remonte sur peut-être différentes parties du notebook pour que vous puissiez regarder les différents codes pour connaître, euh, pour savoir comment dans le syntaxe pour utiliser pour créer votre corpus. Vous pouvez me dire, je vais naviguer dans la fenêtre. OK, donc on prend 10 minutes, le temps pour nous de créer nos différents corpus. Entre-temps, s'il y a des questions aussi.
J'aurais une question. D'accord, je vous Est-ce écoute. que, est-ce que vous avez montré où il y a l'outil pour, si on veut poser des questions au logiciel voyant? Je veux dire, il y a comme un menu d'aide là, quelque part. Est-ce que vous l'avez montré? Le Slack, je ne comprends pas. Euh, il y a un onglet qui répond à des questions, un peu comme un menu Help ou aide là, dans un logiciel. Est-ce que vous savez, il est où? Je le cherche. Sur Spiral, parce que je ne sais pas si je comprends bien votre question. Je suis désolé. Nous avons de la documentation qui est disponible en anglais. Je vous l'envoie ici, dans le chat. Donc, la documentation, c'est la chose la plus proche qu'on aurait d'un onglet d'aide, mais également la plupart des fonctions, lorsqu'on commence à l'écrire, va apparaître euh, et avoir quelques informations supplémentaires. Est-ce que c'est ce que vous cherchiez? Je l'ai trouvé. Je vais vous le partager dans. D'accord. Mais merci pour lui que vous avez partagé, c'est utile aussi. Ah, d'accord. Oh, Corpus Creator. Ok, oui, c'est la documentation. Mhm. Donc, c'est la documentation de Voyant Tools ici. Mais celui qui est plus utile, c'est la documentation que Yann. Yann, est-ce que tu as envoyé la documentation? Oui, j'envoie la documentation. Celle de Mireille, c'est la documentation pour les Voyant Tools en général, mais plus précisément pour la création d'un corpus. Euh, et comme vous pouvez facilement passer d'un corpus de Voyant Tools à un corpus Spiral, euh, c'est équivalent l'un et l'autre, en fait. Si vous avez plus de facilité à le faire avec une interface graphique, passez par Voyant, tout simplement. Il y a aussi le lien que je viens d'envoyer dans le chat. Donc, ça mène directement vers la partie de Spiral pour créer le corpus. Oh, désolé, je me rends compte que le lien que j'ai envoyé, je l'ai envoyé à Pierre. OK. Ah, d'accord, Pierre l'a envoyé à tout le monde. OK, OK, OK. Merci, Pierre. Est-ce que vous aviez terminé de montrer ce que vous vouliez montrer? Bennett, Ah, on ne t'entend pas, tu es sur mute. OK, désolé, Pierre, j'ai raté votre question dans le chat. Donc, on n'a pas terminé. Donc, OK, on doit c'est bon. passer par 10 minutes de créer leur propre corpus. Donc, maintenant, on est à 1 minute. Il reste juste 1 minute. Et je me rends compte que vous ne pourriez pas partager vos corpus avec nous, au moins que vous enregistrez avec votre compte GitHub. Euh,
OK. Je pense que les 10 minutes sont épuisées. Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous son corpus ou bien le lien, juste le lien du texte qu'il ou elle a choisi pour utiliser, soit dans le chat ou ça. Est-ce qu'au moins une personne a réussi à créer un corpus? Alexandre? Ou bien si personne a réussi, ou bien si vous avez commencé, vous n'avez pas pu finir, vous avez plus besoin de plus de temps, ou bien vous pouvez aussi envoyer dans le chat le lien du texte que vous avez choisi et puis on peut créer le corpus avec ce lien ensemble. On a un de Philippe Deschamps. Pardon? On en a reçu un dans le chat de Philippe Deschamps. OK. Corpus ID. OK. Et Philippe, est-ce que vous avez utilisé votre compte GitHub pour enregistrer? Est-ce que vous avez pu login dans votre compte GitHub? GitHub. Donc, je ne sais pas s'il est utilisable, cet ID. Donc, on va essayer parce que ça risque de ne pas être utilisable, mais on va juste essayer pour voir. Parce que normalement, il faut let me see, load. Dans une seconde, je vais agrandir un peu. Donc, je vais donner le nom fil. On va essayer. Load campus. Une seconde, je veux centraliser. OK, load campus assign guillemets. Here. OK, on va exécuter. Oui, c'est disponible. OK, maintenant, on va explorer un peu votre corpus here. Philippe, plutôt, désolé. Et puis, on va commencer à utiliser, on commence par Trinx. Donc, c'est poète, c'est guide, c'est chant. OK, Philippe, ne nous dis pas quel, ne nous dis pas d'où provient OK. le. On va OK. essayer de deviner. Donc, on va prendre on va utiliser l'outil Cyrus pour un peu voir. Donc, on va changer Trends ici en Cyrus. Peut-être avec un nuage de mots, on aurait plus de chances de deviner d'où provient ton texte. Donc, je ne sais pas si quelqu'un dans le chat peut deviner d'où est-ce qu'il prend
Philippe a pris son texte, il a en fait, Vous avez le nom de l'auteur en orange, verticalement. OK, Dante, d'accord. C'est une Voilà. indice. Hein. Et puis, on peut dire que c'est un poète peut-être, ou ce Oui, sont oui, poèmes, peut-être. Juste en voyant guide et enfer, rapidement voilà. on trouve la solution. C'est la Divine Comédie de Dante, c'est l'enfer de Dante. Je ne connais pas ce que c'est, mais, mais merci. C'est intéressant. OK, on peut, comme Voyant a beaucoup différents outils, on peut aussi changer, utiliser différents outils ici. Donc, je vais essayer de trouver la liste d'outils dans cette documentation. C'était une corpus. Methods. OK, si on survole methods, on descend sur tool. Tool. Et puis, OK, ça nous donne une liste de différents tools. Il y a Bubble Lines, il y a Bubbles, il y a Ceros, il y a Collocate. Il y a beaucoup de différents tools. Donc, tu vois un peu Notes, K-N-O-T-S. On va changer ici en Notes. Donc, Yann, je te passe la parole. Je pense que tu aimes quand même cet outil. Tu peux peut-être nous expliquer ce que cet outil est en train de faire. Oui, tout à fait. On en avait parlé un tout petit peu la semaine passée. C'est un outil qui est quand même assez comique. C'est une forme de défamiliarisation. C'est pour voir le texte d'une nouvelle façon. Et en fait, que cet outil-là fait, c'est qu'il prend les 5 mots les plus populaires ou les mots qu'on lui demande d'utiliser et il va créer des lignes qui s'allongent de manière rectiligne à mesure que l'œuvre avance. Donc, il lit le texte un mot à la fois et chaque mot qui passe, il augmente un petit peu la longueur des lignes. Et si le mot de la ligne apparaît, il va faire tourner un peu la ligne, tourner un peu la ligne, tourner un peu la ligne. C'est-à-dire que si on a une longue ligne droite, le mot n'arrive pas du tout. Et si on a une ligne avec des nœuds dedans, ce sont des endroits où est-ce que le mot est apparu plusieurs fois. Et là, on peut voir avec cette structure-là en particulier que les mots sont répétés de manière assez régulière. Euh, Dit sans être le mot le plus présent, il revient encore et encore. On peut voir tout dans la deuxième partie. Mais guide, poète, enfer revient encore et encore et encore. On peut voir que chant est utilisé au pluriel seulement quelques fois au début, puis plus du tout, alors que chant au singulier, lui, revient encore et encore et encore. Donc, ce qu'on voit vraiment là, c'est le texte qui avance d'un mot à l'autre et les occurrences qui deviennent de petites rotations dans les lignes. Euh, on a vraiment un bel équilibre de ces mots-là, de dit, ainsi, guide, poète et chant, et en faire dans la Divine Comédie. Il semble revenir de manière très consistante. Le narrateur nous rappelle souvent où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe. OK. Bon, c'est parce que quelqu'un qui connaît ce poème, ce livre, cette œuvre, je ne sais pas si vous avez une suggestion de quel mot je peux entrer. C'est un peu ciel, cercle. OK. Il compte le nombre des cercles dans les enfers. Ouais. OK. On pourrait mettre Dieu également, parce que si mes souvenirs sont bons, les références à Dieu sont seulement présentes dans quelques. C'est complètement absent, on dirait. Non, il est là 22 fois seulement. Donc, Justement, on parle Gloire presque et paradis. uniquement des enfers. Donc, on peut voir quelques références à Dieu à la fin complètement, mais c'est tout. Au début, puis à la fin, avec une longue période l'absence, oui. d'absence, oui. Donc, on peut explorer encore d'autres outils. On peut voir.
Une seconde. Bubbles. OK, on va utiliser Bubbles. Donc, je vais juste copier et puis l'écrire dans un autre cellule. Donc, ça s'écrit comme ça. Mais étrangement, dans JavaScript, dont la capitalisation, c'est vraiment importante. Mais en utilisant des outils, juste dans ce cas-ci, j'ai remarqué que la capitalisation n'est pas vraiment importante. Donc, l'explanation de l'outil Bubbles en anglais, c'est Bubbles is a playful visualization of frequent terms in a document. Donc, c'est un peu juste pour fun, donc pour s'amuser un peu. Voyant que ce n'est pas juste scientifique, donc déjà, on va avoir les données exactes. Il y a un peu de là, il y a un peu de fun. Il y a tellement différents types de visualisations intéressantes qu'on peut explorer dans Voyant. On peut encore voir quels outils encore pouvons-nous considérer. On a déjà vu Trends. OK, voyons un peu Mandala. Mandala. OK. Bon, je me demande pourquoi ce mot est fréquent. Peut-être Mandala is a conceptual observation that shows the relationship between terms and documents. Avec seulement un texte dans le corpus, malheureusement, on n'aura pas beaucoup d'informations avec Mandala. C'est un outil qui est beaucoup plus spécialisé dans... Oui, il faut beaucoup de données pour que Mandala soit important. Il faut plusieurs textes différents. Bon, on a encore quelques temps. Donc, on va voir, toujours avec le texte qui a été fourni par Philippe, on va plus en détail et explorer Trends. Donc, je vais vous montrer Trends. Donc, Trends, ça prend les 5 premiers mots, ça donne la fréquence de ces mots. Donc, si on va sur une seconde, je ne sais pas si c'est ici, Trends. Donc, voici une seconde. Non, c'est pas, on n'a pas vraiment donné les exemples dans la documentation, mais je l'ai quelque part, j'ai un exemple quelque part. Donc, disons que on veut peut-être considérer juste un mot ou bien peut-être 5 mots et on ne veut pas peut-être utiliser peut-être cette interface-là. On peut ajouter ce qu'on appelle configuration, configuration et configuration, je ne sais pas comment on peut ça en français. Donc, par exemple, ici, c'est relative frequency. Donc, on prend la fréquence relative de... On prend la fréquence relative des différents mots. Mais on peut aussi demander à ce que Prince considère plutôt la fréquence raw frequency, la fréquence actuelle du mot. Donc, ici, dans la documentation, on voit ici with distribution, the type of distribution frequency to show. Il y a l'option de raw frequency, il y a une option de relative frequency. Et on dit aussi ici que c'est par défaut, c'est relative frequency qui est choisi. Donc, on peut ajouter entre les accolades le configuration term. On va copier à partir d'ici with distribution, copy.
Et puis, on affiche ici. Et puis, on a dit, on peut choisir soit raw, soit relative. Donc, c'est déjà relative ici. Maintenant, je vais choisir raw frequency. Et puis, je vais exécuter. Donc, maintenant, c'est les raw frequency ici. Ça dit comment en français, Yann, dans les fréquences des mots dans le document. Ce n'est pas une fréquence peut-être pondérée. Laisse-moi une Pardon? seconde, je vais trouver ça dans une seule seconde. C'était... OK. Je vais le trouver. Ça va prendre une seconde. Tu l'as trouvé? Je vais trouver dans une seconde. OK, d'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas vraiment important. Pendant que tu cherches, on peut continuer. Fréquence absolue, je l'ai. C'est la fréquence absolue. C'est fréquence absolue. Donc, on peut utiliser dans la documentation query, a query of a keyword. Donc, on peut donner, on peut dire quel mot est-ce qu'on veut que le mot trend utilise. Donc, pour utiliser, on utilise la configuration query. On remplace ici par query. Et puis, par exemple, on cherche le mot enfant. Je ne sais pas s'il y a enfant dans le texte. Donc, il y a enfant juste au début. Et puis, on peut donner une liste des mots à rechercher. Donc, je vais enfant. Et on peut donner quel mot encore? Demain. Je peux regarder. On peut prendre encore homme. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Homme et enfant. Je pense que demain ne doit pas être présent parce que ça a totalement ignoré le mot demain. Donc, il y a homme en bleu et puis il y a enfant en vert. Donc, quelles autres configurations est-ce qu'on peut utiliser? OK, on peut utiliser chart type. Donc, une seconde. J'étais où? Attends, je termine. OK, c'est ici. On peut utiliser chart type. Donc, de différents graphiques à utiliser. Donc, on peut copier ça ici. Copier. Donc, je vais donc créer 10. Chart type, encore chart type. Et puis les différentes options, c'est quoi? Stack, bar, line. On va essayer avec line. On va essayer avec bar pour voir ce que ça va donner. Chart type, bar. Donc, ça donne un bar chart. Donc, voici un exemple de différentes configurations qu'on peut utiliser. Avec le même texte aussi, on peut aussi explorer une autre outil de topics. Donc, topics, ça regroupe le texte ça regroupe le texte ça cherche des topics. Utiliser le texte. Donc ça cherche des différents thèmes
utilisé dans le texte. Donc, ça regroupe certains mots par thème. Donc, on va essayer feel, point, tour, et puis topic. Je ne sais pas si c'est avec S. On va voir dans la documentation pour voir si c'est avec S. Topics. Topics, ok, topics. Topics avec S. Donc, je vais mettre S ici. Je vais changer ça en majuscule. Topics. Donc, ça nous donne certains topics. Donc, il y a dans le premier thème, il y a faire, forêt, descendre pour un guide purgatoire, détailler, fenêtre fantôme. Donc, prince, cieux, temps, verbe seul, texte. Là, je vais. Donc, je pense que Philippe, c'est toi, tu connais mieux le texte. Je ne sais pas si ces différents thèmes te disent quelque chose. Jour, animaux, vieux, temps, virgule, l'approche, la fin. En fait, donc, je Oui, pense, il oui, faudrait que je le relise, mais oui, en tout cas, je reconnais ces groupes de mots. Ouais. ok, merci. D'accord, donc c'est à peu près ça. Donc, on peut voir aussi que c'est un peu compressé. Donc, c'est un peu compressé dans ce panneau. On peut aussi utiliser la configuration qu'on écrit souvent entre parenthèses pour définir la taille de ce panneau. Donc, je l'ai quelque part ici. Une seconde. OK, c'est avec style. Dans la configuration qu'on utilise, c'est souvent c'est style. C'est style. Et puis, on va définir la longueur et la largeur de la visualisation. Donc, c'est width et c'est height. Je pense, width. Et puis, et puis, donc, c'est souvent ça en pixels. Donc, on peut essayer peut-être 800 x pixels. Et puis, height, on essaie un peu une forme de carré. Je pense que il faut des guillemets quelque peu ici. Je pense ici. Oui. Oui. C'est ici, il faut des guillemets. Donc, tout ce qui vient après styles, on le met en guillemets. Oh, donc, paraît que 800, c'est petit. Donc, je vais un peu essayer 1200, 1000. Oh, je me demande pourquoi c'est petit plutôt. X. OK. OK, je vois un peu. C'était parce que j'utilisais XE depuis X. Donc, on rentre sur 800. Donc, j'ai configuré euh, la taille de l'output. Je ne sais pas si on a encore de temps. Voyons voir. Ça... Il nous reste 21 minutes, mais on Comme... devrait laisser le temps un peu de questions à la fin, donc 5 minutes de plus. Il nous reste combien de temps? 21 minutes avant qu'il soit 1h30.
En fait, la salle et la séance Zoom va se terminer dans 11 minutes. Oh, OK. Donc, Merci. merci. Donc, on n'a pas assez de temps parce qu'il y a aussi une façon de donner un corpus à Spira. Donc, il y a différents formats. Il y a le document PDF et le document Excel dans un tableau. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de voir comment donner peut-être un tableau parce que on peut plutôt passer s'il y a des questions. Mais s'il n'y a pas de questions, on peut voir rapidement comment euh, télécharger un tableau euh, Aspira. Ou bien Yann, tu avais quelque chose à dire? Non, je crois pas. Allons-y pour ce qui reste, oui. Je crois pas qu'on va avoir besoin de plus de temps. C'est plus si les gens, s'ils ont des questions, ils pourraient nous écrire sur le Slack, en fait. Ça serait aussi simple. Oui, attends, j'ai un coup d'œil au Slack. Il n'y a pas vraiment de questions là, moi, je ne vois pas. Donc, tout rapidement, je peux démontrer comment télécharger euh, comment, un tableau Excel Aspira. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de mon ordinateur. Il y a desktop, il y a voyant de texte. Il y a cette. Donc, j'ai ce document Excel. Donc, c'est un document qui a 3 poèmes. Il y a le titre du poème, il y a l'auteur, il y a le texte du poème ici. Le premier, c'est La feuille par Antoine Vincent Arnaud. Il y a, il y a Le plaisir de Jean-Charles Florian. Et puis, il y avait ceci. OK. Euh, Actu. En tout cas, je ne sais pas si j'ai bien formaté, mais il y a auteur, il y a 3 colonnes. Il y a la colonne du titre, la colonne de l'auteur et la colonne du texte. Donc, avec cette information, je peux rentrer sur Spira. Donc, je vais ouvrir plusieurs fenêtres, plusieurs cellules pour centraliser la cellule dans laquelle on est en train de travailler. Donc, pour télécharger, excuse-moi, pour fournir ce tableau encore plus aspirable, on va sur configuration et puis on clique sur, je pense, file, et puis on clique sur OK. Donc, on choisit le fichier qu'on veut utiliser, ce point. OK. Et puis, on donne un nom temporaire au fichier. Je peux l'appeler poème temporaire et je clique sur Assign. OK. Maintenant, c'est toujours la même formule, la même méthode. Load corpus. Et puis, je donne le nom temporaire qu'on a donné ici, poème temporaire, virgule. Et puis, je dois ajouter le configuration object dans les accolades. Je ne sais pas si je peux trouver la formule ici. Je vais faire une petite recherche. Table. Je vais faire une petite recherche.
OK. Bon, le voici. Donc, sur la même page ici, je peux faire une petite recherche. Donc, l'autre corpus, ça prend différents arguments. Il y a des arguments de table. Il y a table author, il y a table content, il y a table documents, il y a table title. Moi, on va utiliser table title, on va utiliser table author, on va utiliser table content. Donc, parce que c'est les 3 colonnes, donc on a. Moi, je vais, pour que ça aille plus vite, je vais juste copier tout ça. Et puis, je rentre dans Spiral. Donc, je vais juste mettre ça temporairement en bas. Et puis, je mets table content. Dans table content, je vais mettre le numéro de la colonne dans laquelle le texte est. Donc, le texte même des poèmes se trouve dans la première, deuxième, troisième colonne. Donc, je vais mettre 3. Et le titre, c'est 3. Table content 3. Et puis, virgule. Table title. Table title. Je pense que c'est 1. C'est 1. Et puis, table author, donc le nom de l'auteur, je pense que c'est 2. Je pense que c'est exact. J'oublie quelque chose. OK. Assign, d'accord. Assign, je dois donner maintenant le nom permanent du corpus. Assign. Je crée points. Je crée French, disons French points. French points. Et puis, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié les guillemets. Dans l'autre corpus, c'est quoi? Poème, thème, c'est bien écrit. Table content 3, table title 2, and table auto 2. OK. Quand je clique sur play, oui, ça a réussi. Ça a créé ce corpus-là. Voici le corpus ID. Donc, on va un peu explorer. On peut écrire le nom c'est French Poems. Le nom du corpus c'est French Poems. Et puis on écrit tout. Et puis on clique sur Sommary. Donc, Sommary, je ne sais pas si tu peux trouver Sommary ici. On peut chercher Sommary. Summary, on dit comment returns a brief summary of the corpus that includes essential metadata. OK. Donc, je vais utiliser summary. Je clique. Donc, le output, donc, ça nous donne un peu un résumé du corpus que j'ai créé. On dit que this corpus has one document. This corpus has one document. Ça, 100 nombre de mots. Donc, ça, 130 mots uniques. Et ça a été créé 52 secondes auparavant. OK. Donc, je pense qu'on est déjà à l'heure. Il y a une petite erreur ici, mais on ne peut pas la corriger. Mais bon, je pense qu'on est déjà à l'heure finale. Au moins qu'il y a une question à 1 minute de la fin. Je ne sais pas s'il y a une question. Je vais arrêter le partage de mon écran. S'il y a une question. Non. OK, merci pour beaucoup d'attention. Yann, tu peux conclure? Conclusion très simple. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et
comme vous voyez dans le chat, il y a Andrew qui est présent et qui est la personne qui est derrière la boîte mail de Voyant Tools, qui pourrait répondre à plus de questions si vous en avez. Sinon, ça va me faire plaisir si vous nous écrivez directement. Moi, c'est yann.audin@montréal.com. Vous pouvez nous trouver facilement. Bennett a une adresse qui est similairement constituée pour l'Université d'Alberta. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous.